Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Rondo Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Ce qui, comme vous le savez si bien, ne signifie point que j'espère que vous ne rencontrez aucune adversité dans vos vies. Il est peu probable que ce soit le cas, en particulier en ces temps de jugement universel. Espérer que vous vous portiez merveilleusement bien signifie simplement que je souhaite du fond du cœur que vous cheminez avec l'Éternel, vous laissant guider par lui, en bonne foi, avec toute la bonne volonté dont votre âme puisse être capable. Bref, avec toute la calopiste dont votre âme puisse faire montre. La vidéo d'aujourd'hui est une idée de Don Jorge, et je vous assure que tout comme vous, j'espère du fond du cœur qu'elle sera suivie d'autres vidéos sans une longue interruption. Croisons les doigts. Je voudrais vous parler très brièvement de cette crise sanitaire qui, depuis l'année dernière, n'a eu de cesse de chambouler nos habitudes de vie. Et comme nous l'avons si souvent répété, rien ne sera plus comme avant. Je voudrais surtout faire quelques observations édifiantes qui devraient vous donner matière à réflexion et des pistes de recherche fructueuses. Commençons par un fait d'actualité, le pass sanitaire qui s'en vient. Même les incultes en matière de spiritualité et les athées les plus convaincus commencent à voir qu'il est probable que l'on soit en train de nous le mettre tout profond et sans lubrifiant. Mais à l'habitude des masses, à l'habitude des humains qui se sont laissés abrutir par égocentrisme ou par une indifférence coupable, elles s'attaquent, c'est-à-dire les masses, aux symptômes, mais sont bien loin de considérer les causes profondes, la racine du mal, si tant est qu'elles en auraient le désir, si elles en avaient conscience. Bref, il est possible qu'un pass sanitaire soit imposé aux populations. Le projet de loi a été validé en France, mais M. Macron annonçait déjà, dans sa dernière allocution, l'obligation du pass sanitaire pour certaines catégories. Mais petite devinette, d'après vous, s'arrêteront-ils à ces catégories? Je vous promets que la réponse est très simple. Du coup, je vous laisse la trouver. En attendant, un petit indice pour ceux qui jusqu'ici ont su faire leur devoir. Nous accomplirons nos desseins une goutte à la fois. Extrait du Pacte contre l'humanité, Confère, GC, SPOTW. Ils auront les masses à l'usure. Ils savent que l'homme moyen aujourd'hui n'hésiterait pas une seule seconde à foutre le feu à la baraque du voisin, mieux encore si ce dernier est différent, pour se faire l'omelette qui lui permettrait de maintenir son confort, même pas de survivre. A fortiori si l'enjeu est une réalité que beaucoup croient fictive parce qu'immatérielle ou intangible, à savoir le salut des âmes. Mais en attendant qu'ils imposent le vaccin à tout le monde, voyons ce qu'ils ont déjà acquis. Le masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Ce n'est pas bien méchant, direz-vous peut-être. Mais en vérité, je vous assure qu'ils sont un autre moment clé de cette progressive descente en enfer que nous avons amorcée. Vous connaissez sans doute ces bals masqués où des humains s'adonnent parfois à de grandes perversions, n'est-ce pas? Qui sont ces gens qui aiment bien à organiser ces soirées pendant lesquelles ils peuvent fièrement commettre des abominations? Oui, en effet, vous l'avez bien compris. C'est les lucifériens qui, grâce à cette obligation, initient l'humanité à leur religion. L'extériorisation de la hiérarchie, disait Alice Baylis de la Société théosophique. De toute façon, c'était un objectif atteint bien avant les masques. Les peuples avaient déjà embrassé la plupart des perversions des seigneurs ténébreux. Maintenant, avec les masques, ils n'apportent qu'une autre couche à notre subjugation. Je vous garantis qu'ils prennent beaucoup de plaisir à nous voir nous asphyxier tout seuls, sans qu'il n'ait besoin de se salir les mains. Vous imaginez ces personnes qui font des boulots physiques avec un masque pendant 8 heures. Le masque tout imbibé de morve,
à respirer les vapeurs de leurs propres excrétions. Oui, mes amis, les seigneurs ténébreux y prennent un grand plaisir malsain. Pendant leur soirée, ils en viennent parfois à consommer d'autres excrétions humaines ou à en faire consommer à des personnes aspirant aux richesses et à la gloire de ce monde. Ils nous ont bien eus, mais pas tous, mes chers amis. Si vous êtes un résident de la commune de Consayonne, vous saurez être dans ce monde sans être de ce monde. Ne vous éloignez juste pas trop de la commune de Consayonne. Outre à infecter nos muqueuses respiratoires sur grande échelle, dans cette lente agonie qui s'amorce, il est un autre effet encore plus pernicieux et peut-être plus lourd d'implications dont je voudrais parler. Le visage est l'une des parties les plus importantes chez l'humain. Par des mécanismes opérant carrément entre les deux mondes et qui ne peuvent que forcer notre profonde admiration envers notre Créateur, de nombreuses informations s'y impriment sur le visage, suivant l'effet de conscience de l'esprit qui habite un corps. Voir et regarder le visage des autres est un geste indispensable au bon équilibre de tous les humains, et plus encore à celui des petits d'hommes. Et sous ce rapport, c'est là que le bas blesse. Les enfants perdront progressivement une part considérable de leur sensibilité aux émotions exprimées par le visage. Les humains seront encore plus isolés qu'ils ne l'étaient déjà. Voyez aussi en cela l'un des buts des différents gestes barrières. Nous priver de deux choses que nous avons jusqu'ici toujours pris pour acquis. Nous voir et nous toucher. Se voir, se toucher, se regarder. Les humains très vite se réfugieront tout naturellement sur Internet et plus particulièrement dans la réalité virtuelle. Et ceux parmi vous qui ont vu la vidéo « Comment le diable hackera les droits sur les âmes des hommes » savent que c'est par la réalité virtuelle et le désir d'évasion que le Seigneur ténébreux acquérera les droits sur les âmes des hommes dans le monde entier. Merci encore pour l'abonné qui m'avait conseillé le film Ready Player One, qui est une avant-première très intéressante sur le destin qui nous attend. Il y en a de nombreux autres dont nous aurons l'occasion de parler. Maintenant, faisons ensemble quelques hypothèses sur les raisons possibles qu'ils ont de nous voir tous vaccinés. Et s'ils avaient l'intention de nous inoculer des milliards de nanoparticules qui feront de nous des répétiteurs de signaux. Les antennes sont déjà là. Elles ont été installées pendant les premiers confinements. Bienvenue dans la 5G. Ils pourront de cette façon nous observer comme des signaux lumineux sur un écran et donc nous repérer à tout moment. Grâce à ces nanoparticules qui seront en circuit dans nos systèmes, ils essaieront d'altérer notre ADN pour avoir accès à certains processus métaboliques, et ce à distance. Il leur sera ainsi facile de stériliser les populations en masse, d'éliminer des dissidents ou ce qu'on appelle aujourd'hui des complotistes ou des théoriciens du complot, d'implanter des idées, des désirs, des intentions dans les esprits des uns et des autres pour qu'ils s'occupent de certaines sales besognes, d'avoir main mise sur tous nos mouvements monétaires et de se servir quand l'envie leur en viendra, de paralyser quiconque n'aura pas cédé à la pression de se faire implanter la fameuse marque de la bête. Bref, je vous l'ai dit si souvent, les humains deviendront littéralement des marionnettes qui feront précisément ce que les signaux électromagnétiques dont ils seront bombardés les induiront à faire. Une possession démoniaque à l'échelle globale et sur le gros de l'humanité. Si seulement vous saviez depuis combien de temps le Seigneur ténébreux attendait ce moment. Oui, mes chers amis,
Si vous avez encore des doutes sur l'Apocalypse de Jean, si vous avez encore des doutes sur la véracité des prophéties bibliques, eh bien, buon provifaccia. Nous vous souhaitons beaucoup de chance. Cependant, et là je conclus, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas encore la marque de la bête, même si en fait c'est déjà une belle moitié de chemin vert. Ce n'est pour l'heure qu'un support bioélectronique indispensable à leur sombre dessein. C'est un préliminaire sine qua non qui, outre la petite armée de nanoparticules qu'ils inoculeront dans les corps, habituera les masses socialement à s'entendre exiger les jolis codes QR pour leurs innombrables activités d'évasion et même de subsistance. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13. Veillez et priez, mes amis. Assurez-vous que votre cuirasse soit forte et permanemment alimentée par l'Éternel. Et si vous êtes membre d'une quelconque religion, je vous assure qu'elle ne l'est pas, car vous êtes encore à 1000 lieues de l'amour, de la vérité, de la justice et de l'amour du prochain. Mais bien entendu, après, de gustibus non disputandum est. C'est pas comme si tous les hommes avaient un problème avec le diable. Je vous rappelle que cette descendance est bien plus nombreuse que vous ne l'imaginez, et elle est parmi nous. Bref, très chers résidents de la commune de Consellón, nous remercions Don Jorge et tous les protecteurs de la commune de Consellón. Je vous remercie pour avoir écouté ce podcast, et comme d'habitude, rappelez-vous toujours que nous sommes ici pour manifester le plus haut idéal de justice, d'amour et de vérité dont notre esprit puisse être capable, afin de mériter notre retour dans le royaume du Père. Et pour ce faire, il importe de toujours tenir à l'esprit que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Consellón. Sawa Bona et la paix de Yah.